Il se tenait au centre de la salle, un verre de champagne à la main, entouré d'hommes en costume sombre et de femmes parfumées aux bijoux étincelants. Karim adorait ces soirées. Elles lui rappelaient le chemin parcouru depuis ses débuts modestes. À chaque éclat de rire, il prenait soin de mentionner son divorce comme une victoire. « Ma pauvre ex-femme », disait-il souvent avec un sourire ironique. « Elle n'a jamais su suivre mon rythme. » Les invités riaient poliment. Certains le flattaient. D'autres gardaient le silence. Mais Karim savourait chaque instant. Il avait quitté Samira 5 ans plus tôt, la laissant avec 2 bébés et très peu d'argent. Il répétait à qui voulait l'entendre qu'elle était incapable, qu'elle ne comprenait rien aux affaires, qu'elle finirait par revenir le supplier. Pour lui, elle appartenait au passé, à un chapitre qu'il considérait faible et sans importance. Ce soir-là, il célébrait l'inauguration de son nouveau siège social, au sommet d'une tour vitrée dominant la ville. Tout devait être parfait. Les journalistes étaient présents. Les investisseurs aussi. Karim voulait briller. Soudain, un murmure parcourut la terrasse panoramique. Les regards se tournèrent vers le ciel. Un jet privé descendait lentement vers l'héliport de l'immeuble voisin. Les moteurs rugissaient avec élégance. Karim fronça les sourcils. Peu de personnes pouvaient se permettre une telle entrée. Il se pencha vers l'un de ses partenaires. « Tu sais qui arrive ? On dit que c'est l'invité surprise du milliardaire Idriss Ben Ali. » Karim haussa les épaules. Cela ne le concernait pas. Il leva son verre, prêt à reprendre son discours. Mais lorsqu'une silhouette féminine apparut à la sortie de l'ascenseur privé quelques minutes plus tard, son sourire s'effaça. C'était Samira. Et elle n'était pas seule. La salle s'immobilisa. Samira avançait avec une assurance calme. Sa robe, d'un blanc ivoire élégant, épousait sa silhouette avec simplicité. Rien d'extravagant, seulement une présence qui imposait le respect. À ses côtés marchaient 2 enfants identiques, parfaitement coiffés, vêtus de costumes assortis. Les jumeaux. Karim sentit son cœur se serrer. Il ne les avait pas vus depuis des mois. Il envoyait l'argent, parfois en retard. Il se disait qu'il n'avait pas le temps. Il pensait qu'il grandissait dans un appartement modeste, loin du monde luxueux qu'il fréquentait désormais. Mais ses enfants ne ressemblaient pas à des enfants abandonnés par la réussite. Ils dégageaient une confiance tranquille. Derrière eux, un homme descendit de l'ascenseur. Grand, distingué, cheveux poivre et sel, regard perçant. Plusieurs invités murmurèrent son nom. Idriss Ben Ali. Karim Pali. Le célèbre milliardaire, investisseur international, connu pour son empire dans l'aéronautique et la technologie. Idriss posa une main protectrice sur l'épaule de Samira. « Bonsoir, Karim. Merci pour l'invitation. » Karim ouvrit la bouche, incapable de répondre immédiatement. « Je ne savais pas que vous viendriez accompagner. » Samira soutint son regard sans la moindre rancune apparente. « Tu ne savais pas beaucoup de choses à mon sujet, Karim. » Un silence lourd s'installa. Les invités observaient la scène avec une curiosité brûlante. Karim tenta de reprendre contenance. « Je vois que, tu t'en sors. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de Samira. « Je ne me contente pas de m'en sortir. » Idriss intervint calmement. « Samira est aujourd'hui directrice financière de mon groupe. Et les jumeaux viennent d'être admis dans l'une des meilleures écoles internationales. » Les murmures s'intensifièrent. Karim sentit le sol se dérober sous ses pieds. Karim se souvenait du jour où il avait signé les papiers du divorce. Il était persuadé qu'il montait vers le sommet pendant qu'elle restait au pied de la montagne. Il ignorait qu'en silence, Samira suivait des formations en finance, travaillait tard le soir pendant que les jumeaux dormaient, développait un projet innovant qu'elle avait finalement présenté à Idriss Ben Ali lors d'un forum économique. Ce projet avait séduit l'homme d'affaires. Il n'avait pas vu en elle, la pauvre ex-femme, mais une stratège brillante. Dans la salle, plusieurs investisseurs qui entouraient habituellement Karim se rapprochèrent discrètement d'Idriss et de Samira. Les conversations changèrent de direction. Les cartes de visite s'échangèrent ailleurs. Karim comprit que le centre de gravité de la soirée venait de basculer. L'un des jumeaux s'approcha de lui. « Papa, maman dit toujours que tu es ambitieux. » Karim avala difficilement sa salive. « Oui, je le suis. » L'enfant sourit innocemment. Elle dit aussi que l'ambition sans respect ne vaut rien. Les mots frappèrent Karim plus fort que n'importe quelle humiliation publique.
Il regarda Samira. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle semblait simplement libre. Libre de son regard, de son jugement, de son mépris. Et c'était cela qui le blessait le plus. Plus tard dans la soirée, Karim se retrouva seul sur la terrasse. Les rires continuaient derrière les vitres, mais ils ne lui appartenaient plus. Il observa Samira discuter avec assurance aux côtés d'Idriss. Les jumeaux riaient près du buffet, entourés d'attention. Il se souvenait de la jeune femme qu'il avait épousée, timide mais brillante. Il avait pris sa douceur pour une faiblesse. Son silence pour une incapacité. Son amour pour une dépendance. Il avait ri. Ce soir, personne ne riait avec lui. Samira s'approcha finalement. « Je ne suis pas venu pour te humilier, Karim. » Il baissa les yeux. « Pourquoi alors ? » « Pour que nos enfants voient que le respect compte plus que l'orgueil. Et pour que tu comprennes que la valeur d'une personne ne dépend jamais de sa situation temporaire. » Il hocha la tête, incapable de trouver une réponse digne. Le jet privé brillait encore au loin, visible par la baie vitrée. Mais ce n'était pas l'avion qui l'avait écrasé. C'était la réussite silencieuse de celle qu'il avait sous-estimée. Et pour la première fois depuis longtemps, Karim ne trouvait plus rien de drôle.